Salut à tous, bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous remercier des 10 000 abonnés sur Instagram, même si on est déjà passé à 20 000 le temps que je tourne cette vidéo. Si tu viens juste de me découvrir aujourd'hui, n'hésite pas à aller sur mon Instagram, c'est là où je mets toutes mes créations. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais des vêtements avec des draps vintage, donc je fais de l'upcycling. Et aujourd'hui, pour vous remercier de toute la force que vous m'avez donnée, j'ai décidé de vous donner le patron d'un bob et de vous faire un tuto de comment réaliser un bob. Donc premièrement, on va voir ce qu'il vous faut pour faire le bob. D'abord, il y aura un lien en bas dans la description où vous pourrez télécharger les 3 pièces du bob. Donc ces 3 pièces sont faites en 3 tailles différentes. Mais pour commencer, je vous conseille vraiment de prendre la taille 2, c'est la taille standard. Et ensuite, une fois que vous l'aurez essayé à la taille 2, vous pourrez voir si vous voulez mettre la taille 1 et la taille 3. Mais en soi, ça change pas énormément, c'était juste pour être plus ajusté si vous le désirez. Juste une toute petite rectification, je vous conseille plutôt de commencer avec la taille 3. Je dirais que la taille 3 est une taille M pour adulte. Avec ce patron-là, on peut faire 3 types de bob. Soit on va faire un bob simple où il n'y aura pas de doublure derrière, donc ça sera vraiment la version la plus facile et la plus rapide. On va voir les coutures derrière. C'est pas forcément dérangeant. De toute façon, quand vous l'avez sur votre tête, ça se voit pas. Si vous voulez pas trop vous prendre la tête, que vous êtes débutant, que vous n'êtes pas très patient, ça peut être une bonne alternative. Ensuite, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire un bob soit réversible ou soit avec de la double. Donc ça va juste changer par rapport à la matière que vous utilisez, mais je vais vous expliquer plus en détail à la suite de la vidéo. À côté du patron, les choses qu'il va vous falloir absolument, c'est du tissu. Donc moi, j'ai choisi des serviettes de bain vintage. Je pense que je vais faire un côté bleu et un côté rose, et j'ai aussi le côté jaune. Donc non, peut-être le côté jaune et le côté bleu. Bon, je sais pas encore ce que je vais faire, mais on va voir. Une fois que vous avez votre tissu, vous allez avoir besoin également donc de doublure pour ceux qui voudront mettre de la doublure et pas faire un bob réversible. Pour ceux qui veulent faire un bob réversible, ça sera seulement avec le tissu que vous avez choisi et vous n'aurez pas besoin de doublure. Pour ceux qui veulent aussi faire la version simplifiée, vous n'aurez pas non plus besoin de doublure. Et vous aurez aussi besoin de thermocollant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le thermocollant, c'est un tissu qui va venir se coller au fer à repasser et qui va permettre de rigidifier votre tissu actuel. Donc si vous allez utiliser du tissu un peu fin comme moi qui n'a pas trop de tenue, je vous conseille justement d'acheter du thermocollant pour donner de la tenue à votre vêtement. Et même pour ceux qui vont utiliser un tissu un petit peu plus épais, je vous conseille aussi d'acheter du thermocollant, au moins pour les bords. Ça va permettre d'avoir vraiment une belle forme. C'est vrai que la visière du bob a tendance à tomber, donc je vous conseille quand même de mettre du thermocollant. Pour moi, le seul tissu pour lequel vous n'en avez pas besoin, c'est le jean. Donc si jamais vous voulez faire ce bob avec du jean, là vous n'aurez pas besoin d'acheter du thermocollant. Je crois que tout est dit, donc maintenant on peut y aller. La première étape va consister au découpage de votre tissu. Alors pour ça, je vais vous expliquer un petit peu comment faire selon le patron que vous avez décidé de réaliser. Pour ceux qui ont décidé de réaliser le bob de manière simplifiée, vous serez tout de même obligé de découper 8 pièces pour le bord dans votre tissu, une pièce pour la calotte et 4 pièces pour le bandeau. Pour ceux qui ont décidé de réaliser le bob réversible, vous serez obligé de découper dans votre tissu les 8 pièces pour le bord, les 2 calottes et les 8 pièces pour le bandeau. Pour ceux qui ont décidé de réaliser un bob classique mais avec doublure, vous devez quand même découper dans votre tissu choisi 8 pièces pour les bords. Vous devrez découper 2 pièces pour la calotte, donc la première pièce dans votre tissu et l'autre pièce dans la doublure. Et pour le bandeau, c'est pareil, vous allez découper les 4 premières pièces dans votre tissu et les 4 autres pièces dans votre doublure. Pour poser du thermocollant, c'est hyper facile. Vous allez prendre votre tissu et vous allez placer l'envers face à vous. Ensuite, vous allez prendre votre bout de thermocollant et vous allez poser la partie brillante contre le tissu. On n'est pas obligé d'être hyper précis. Si jamais le thermocollant dépasse un petit peu ou ne prend pas toute la surface du tissu, ce n'est pas très grave. Ensuite, vous allez prendre votre fer à repasser et vous allez juste passer votre fer sur le tissu. Après avoir découpé les pièces, découpé le thermocollant et posé le thermocollant, vous devez sûrement vous dire, mais Robin, quand est-ce qu'on coupe? Et en fait, il faut savoir que dans la couture, la plupart du temps passé à réaliser une pièce, ça va être la préparation du tissu et non réellement la couture. Surtout que plus le tissu est bien préparé et plus la couture va être rapide et simple. C'est pour ces raisons qu'on va pas passer à la couture tout de suite et qu'avant, on va passer à la surjeteuse. La surjeteuse va permettre de donner des résultats très propres au niveau de la couture. Ça va aussi éviter que le tissu ne s'effiloche et donc ça va rendre la pièce plus résistante à long terme. Moi aussi, j'aime bien le faire parce que je trouve que ça va venir rigidifier au niveau des bords et ensuite la couture va se faire plus facilement. Si vous n'avez pas de surjeteuse et si vous êtes débutant, vous n'avez sûrement pas de surjeteuse, vous pouvez également utiliser le point zigzag sur votre machine à coudre. Et si vous n'avez pas de doublure et qu'en plus vous n'avez pas fait les points zigzag ou bien passé vos pièces à la surjeteuse, ça va vraiment s'effilocher beaucoup plus vite et votre ouvrage va perdre en qualité. Pour les autres qui vont faire avec doublure ou bien le bob réversible, en vrai on va pas voir les coutures, mais moi je préfère quand même passer à la surjeteuse, comme ça on a quelque chose de très propre et très facile à coudre. Nos pièces sont enfin prêtes, on
on va pouvoir se mettre à la couture. Et si vous avez bien suivi les étapes précédemment, normalement, ça ne devrait pas être si compliqué. On va commencer par assembler nos 4 pièces du bandeau. Donc pour ce faire, on va les mettre endroit contre endroit comme ceci et on va venir épingler tout le long. Lorsqu'on dit qu'il faut coudre endroit contre endroit en couture, cela veut dire qu'il faut mettre les pièces endroit contre endroit, vous voyez. C'est-à-dire que là, l'arrière est ici et l'arrière est ici et les deux endroits vont se toucher. Quelque chose que je vous ai pas dit mais qui est hyper important en couture, c'est vraiment de repasser à chaque fois que vous réalisez une couture. Donc vous retournez votre tissu et vous allez ouvrir la couture avec votre fer à repasser. Ça va donner un résultat beaucoup plus net et ça va aussi permettre que les prochaines coutures soient plus faciles à réaliser. On vient juste de finir de coudre notre premier bandeau et donc maintenant on va passer à l'assemblage avec le haut. Je sais que c'est quelque chose qui peut faire assez peur mais en vrai c'est pas si dur que ça. Pour savoir de quel côté vous devez coudre la calotte au niveau du bandeau, vous allez vous rendre compte que sur le bandeau il y a un côté qui est plus long que l'autre. Nous ce qu'on veut c'est le côté le plus petit. On va donc essayer de coudre ça à cet endroit là. Donc pour ce faire on va retourner notre pièce, on va venir prendre la calotte et on va joindre toujours endroit contre endroit les bords. Surtout on prend son temps, on épingle au maximum. Le fait d'épingler c'est hyper important, c'est ce qui va rendre votre couture beaucoup plus facile, donc surtout on prend le temps lors de l'épinglage et comme ça la couture se fera plus facilement. Donc voilà le résultat qu'on doit avoir une fois avoir cousu le bandeau avec la calotte. Et maintenant on va passer au bord. Donc pour cela on va faire comme le bandeau, on va commencer par coudre ces 4 pièces, puis une fois qu'on aura le bord total on va le coudre à ce niveau là. On va retourner cette partie là à l'envers, on va le passer à l'intérieur et ensuite comme tout à l'heure on va venir épingler endroit contre endroit et on va faire tout le tour. Donc voilà ce que ça donne, le résultat commence à être pas mal. Si vous avez vraiment la flemme, vous pouvez l'utiliser comme ceci, mais derrière ça sera comme ça. Je trouve que la tenue n'est pas encore hyper bien. Donc pour tous les flemmards qui voudront pas faire de bob réversible ni de bob avec doublure, vous devez quand même faire la prochaine étape. L'étape suivante va être identique à l'étape qu'on vient juste de faire. C'est-à-dire qu'on va prendre nos 4 pièces du bord, on va les assembler ensemble et on va venir ensuite poser la pièce endroit contre endroit ici. On se retrouve donc avec la première partie du bob fini et le deuxième bord. On va retourner ce dernier et on va venir le passer sur le bob. Ensuite, il nous reste plus qu'à faire correspondre endroit contre endroit au niveau des extrémités et faites attention à ce que les deux coutures soient bien au même endroit. On épingle tout autour et on passe à la machine à coudre. Donc maintenant, on devrait se retrouver avec ça, le bob qu'on a fait au tout début et juste la partie des bords pour le deuxième bob que l'on vient de coudre ensemble. Pour les personnes qui ne vont pas ajouter de doublure, vous avez presque fini. Il vous manque juste une dernière étape mais que je ferai à la fin de la vidéo puisque tout le monde doit la faire. Pour les personnes qui veulent ajouter une doublure pour ne pas voir l'intérieur du bob et les coutures ou les personnes qui veulent faire un bob réversible, restez pour la prochaine étape, c'est bientôt fini. On va reprendre les deux étapes du tout début, c'est-à-dire qu'on va réaliser le bandeau. Si vous vous souvenez plus comment ça se fait, n'hésitez pas à retourner au début de la vidéo. Et on va venir une nouvelle fois le coudre avec la partie du haut. On va donc recréer cette partie du bob. Que ça soit pour du tissu, pour le réversible ou bien de la doublure, c'est exactement la même chose. Donc moi je vais ajouter ces deux parties là et on se retrouve juste après. Donc là on voit qu'on a bientôt fini, ça commence à prendre forme. Donc ça fait plaisir. Normalement vous devez vous retrouver avec le premier bob qu'on avait fait, la partie du deuxième bob cousu et cette partie là. Donc soit elle est en tissu normal visible pour les bobs réversibles ou bien vous l'avez mis en doublure pour ceux qui veulent un bob classique avec doublure. Ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir coudre cette partie là endroit contre endroit avec cette partie là, mais vous devrez laisser au moins 5 cm et je vous expliquerai pourquoi après. Après avoir fini cette étape, voilà à quoi ça devrait ressembler. Maintenant il va falloir essayer de faire ressortir le bob par le trou qu'on a laissé précédemment. On prend bien son temps, c'est assez compliqué surtout quand c'est épais. Si le trou est petit, n'hésitez pas à l'élargir de nouveau, c'est pas très grave, de toute façon on va recoudre après. Donc pour ça j'ai pas trop de technique, hein. Vous y allez doucement au fur et à mesure et puis on essaye de le retourner quoi. Mais vous voyez qu'on y arrive. Alors maintenant qu'il est à l'endroit, voici ce que ça donne. Je vais essayer de le remettre comme il devrait être à la fin. Le seul problème qu'on a, c'est que maintenant il y a un trou à l'intérieur et je vais vous montrer comment le fermer. Pour cela, on va faire une couture invisible. C'est une couture qui se fait à la main. Si jamais vous ne savez pas comment la faire, je vous conseille d'aller sur YouTube et de mettre tuto couture invisible, car c'est une couture assez délicate à expliquer et ça prendrait une vidéo entière pour le faire. On arrive maintenant à la dernière étape. Vous allez devoir coudre tout le long du bob. Moi personnellement, j'ai pris la décision de faire 3 coutures. Vous pouvez en faire plus si vous le voulez et je les ai espacées de 0,5 cm à chaque fois. Cela va permettre de remonter un petit peu le bob et lui donner encore un petit peu plus de tenue. C'est vraiment une finition qui n'est pas à négliger et je vous conseille vraiment de la réaliser. Donc ça y est, j'ai enfin fini le bob. Vraiment, je trouve le résultat hyper beau. Au niveau de la taille, j'avais déjà fait avec un taille 3 et c'était parfait. Et là, du coup, j'ai fait un taille 2, donc il est un tout petit peu trop petit. Je suis un peu dégoûté parce que sinon, je le trouve vraiment magnifique. Vraiment, je suis hyper content. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien compris. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos créations. Vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire. Pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu, n'hésitez pas à répondre aux gens aussi dans les commentaires. Et vous pouvez aussi m'envoyer un DM. Donc voilà, j'espère
j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, encore merci beaucoup pour les 20K sur Instagram, ça me fait hyper plaisir. Je vous dis à bientôt peut-être pour un prochain tuto et bon courage pour le bob. Salut!